Bonjour à tous et à toutes. Nous vous souhaitons encore la bienvenue sur notre chaîne Rwanda 360 et nous sommes encore dans les 100 jours de commémoration après le 7 avril. Le 7 avril qui marque le début officiellement des 100 jours de commémoration et nous sommes 32 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Et nous allons faire un petit tour d'actualité en France en ce qui concerne les différentes commémorations, le souvenir aussi, voir comment se passent les commémorations, là où se trouve la communauté rwandaise en France, comment se passent aussi les relations avec les autorités, parce que nous voyons que dans différents lieux où il y a les commémorations, il y a de plus en plus la présence des autorités locales. Et pour faire ce tour d'actualité, nous avons pour vous le président de la communauté rwandaise de France, Monsieur Christophe Renzaro. Christophe, bonjour. Bonjour Yvan. Merci pour l'honneur que vous nous accordez en venant sur notre chaîne, en venant nous parler pendant ces quelques minutes. Merci beaucoup. C'est moi. Christophe, comment allez-vous d'abord? Parce que nous sommes dans cette période de commémoration qui est aussi d'abord une période difficile parce que nous nous souvenons des nôtres, nous nous souvenons des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis et particulièrement aussi dans votre région parce que vous êtes le président de la communauté rwandaise de France, mais vous êtes aussi responsable de la cellule locale du côté de Rennes ou peut-être dans la région, je ne sais pas, vous allez nous éclairer. Le Grand Ouest. Le Grand Ouest, voilà. Et vous avez justement eu des commémorations ce week-end. Comment s'est déroulé les commémorations de votre côté et plus généralement aussi, si vous pouvez nous dire en France, la communauté que vous gérez, comment se passe? Quels sont les retours qui vous arrivent? Merci Yvan pour ces moments d'échange. Les commémorations, si je commence par la dernière à Rennes, pour ma part, je dirais que ça s'est bien passé, agréablement bien. Bon, agréablement bien, vu les circonstances, c'est surtout les objectifs visés. Nous, d'abord, c'est pour avoir une pensée, pour s'assurer que les nôtres, les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis ne sont pas oubliées, parce que voilà, c'est important de le rappeler, euh, pour prendre, pour soutenir les rescapés, membres de notre communauté, et en troisième lieu, je dirais, pour combattre toute forme de révision d'histoire des négationnismes. Donc, on avait ces trois objectifs-là. Et en particulier, à Rennes, on s'était fixé comme objectif de demander euh, un lieu de mémorial, un lieu de mémorial, une stèle Parce aux que autorités à ce locales. jour, donc, il y a pas de stèle Il n'y a pas de stèle au niveau du Grand Ouest, hein, au niveau de Rennes, de la Rennes. préfecture. Dans tout le Grand Ouais. Ouest, est-ce qu'il y a une stèle quelque part? Il y a un lieu à Nantes D'accord, qui a été voilà, mis en place dans un jardin. d'accord, Mais on souhaiterait quand même avoir un meilleur positionnement, si je peux dire ça comme ça, d'accord. au vu de ce que ça représente comme sujet. Donc, c'est un Donc, on des avait, objectifs que vous avez maintenant, quoi. voilà, entre autres. Et ce qui nous a surpris, on a invité les autorités, différents mairies de Rennes, Rennes Métropole, les élus locaux. Et avant même que la marche commence, moi j'ai été surpris, c'est qu'il y a l'élu en charge du patrimoine et de la mémoire est venu me voir et m'a dit, c'est la première fois qu'on nous le demande et on va travailler ensemble, on est d'accord pour faire la stèle. Donc c'était déjà, j'ai envie de dire, gagné avant même qu'on commence la marche. Et ensuite, on a fait la marche commémorative, hein, qui est une petite, qui était très courte. Et ça aussi avait un objectif, c'est que jusqu'à ces jours, nous nous réunissions dans des salles et on était, j'ai presque envie de dire, seuls. Et personne ne savait ce qui se passe. Et de sortir ça sur un lieu public, on a eu des questions. On y est resté 30 minutes d'abord en centre-ville, hein. Le lieu s'appelle la Place de la République. Donc, c'est tout un symbole d'être sur la place de la République de Rennes. C'est par là où tous les bus, tous les transports, tout le monde passe par là.
Donc, on a pu échanger avec des personnes. Il y en a qui lisaient juste les messages qu'on avait sur nos panneaux, ce qui s'intéressait, ce qui venait nous dire on comprend, on sait, d'autres qui demandaient c'est quoi. Donc, c'était d'abord de sortir, ensuite faire cette marche-là qui a mis un petit moment d'arrêt dans la ville parce que j'ai des amis qui étaient un peu en retard et qui m'ont dit on a entendu dans le bus que, que tous les transports sont perturbés parce qu'il y a une marche. Donc, et ensuite, ils expliquaient, même dans le bus, vous voyez, c'est quelque chose qui a découlé. Les gens disaient oui, parce qu'il y a 1 million de morts il y a 32 ans. Donc ça, c'était une deuxième victoire. C'était court, euh, mais quelque chose d'important, de sortir de entre nous, l'entre-soi des Rwandais et nos amis, mettre ça sur la place publique. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que nous réalisons que entre nous, rescapés, fils des rescapés, victimes, rwandais, et le monde extérieur, il y a comme, c'est une dichotomie, il y a l'oubli qui s'installe, et en même temps, il y a les gens qui révisent l'histoire. Donc, on a des gens qui sont complètement, ils ne savent pas ce qui se passe, et puis il y a d'autres qui sont très informés, mais négativement. Il y en a d'autres qui sont très informés avec l'histoire, la vraie histoire. Donc, vous voyez, il y a tout, il y a une triptyque que je n'arrive même pas à définir. Justement, Christophe, en parlant de ça, il y a un peu un paradoxe ici en France parce que on voit qu'il y a de plus en plus de lieux en France, de plus en plus de villes où il y a des stèles commémoratives. Je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais je sais qu'il y a pas mal de communes où il y a des stèles commémoratives, mais dans le même temps, comme vous disiez, on voit de plus en plus de gens qui révisent l'histoire, qui font du négationnisme en fait, surtout sur les réseaux sociaux. Et un des moments qui a manifesté cela, c'est le week-end d'avant, je crois, ou quelques jours passés, où à Rouen, dans la ville de Rouen, quelques jours après la commémoration qui a eu lieu là-bas avec les autorités, la stèle commémorative a été vandalisée. Donc comment est-ce que vous vivez, vous, en tant que responsable de la communauté rwandaise, particulièrement dans ces 100 jours de commémoration, comment vous vivez ce paradoxe où vous vous battez pour la mémoire, pour la transmission? On voit ici que vous aviez beaucoup de jeunes avec vous, on voit des enfants, on voit des jeunes qui étaient là pour la commémoration, mais en même temps, de l'autre côté, vous vous battez contre le négationnisme, contre le révisionnisme. Comment vous vivez ce paradoxe? Alors, d'abord, un peu, je peux dire d'histoire, mais un génocide est en plusieurs étapes. Il y a la préparation, l'exécution, je vais en citer trois. Préparation, exécution et ensuite le négationnisme. Le négationnisme fait partie, c'est la dernière étape d'un génocide. Moi, je dirais, c'est rien de nouveau, c'est rien de particulier, c'est ce qui devait se passer. C'est malheureux, très malheureux. Moi, ça m'a fait très mal personnellement. Je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse en arriver là, même si intellectuellement, c'est une étape du génocide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc là, vous parlez de ce qui s'est passé à Rouen, c'est ça? À Rouen. Oui. On a déjà, mais pas qu'à Rouen. Donc, dans une première chose, ce que je dirais, c'est que c'est normal. On est sur une réalité qui a été scientifiquement prouvée. Une des étapes d'un génocide, c'est le négationnisme, le relativisme et c'est la profanation. Vous savez, même la Shoah, qui a plus de 80 ans, on a encore de profanation aujourd'hui. Donc, pour moi, je n'ai pas envie d'en faire une exception. Rouen, c'est aussi une ville particulière. Il y a des personnes qui s'éventent, qui profanent en ligne. En fait, on passe de ce qu'on appelle hate speech, discours de haine, à des actions. Ce qui est aussi quelque chose de, je ne vais pas dire naturel, mais de normal et qui ressemble aussi à ce qui s'est passé au Rwanda. On a commencé par traiter les gens des cafards, on a commencé par traiter les gens de serpents,
des ovnis, des gens qui venaient d'ailleurs, des grosses oreilles. Je vous passe tous les détails. Et on arrive. Et maintenant, les gens. Donc, il y a des leaders aujourd'hui à Rouen, dont les prêtres célèbres ou malheureusement célèbres qui passent ces journées. Les gens passent des journées sur des réseaux sociaux à euh, réviser l'histoire. Ce qui finit par rentrer dans les oreilles de certaines personnes et ils font ça. Dans un troisième lien, moi j'appelle ça, vous êtes rwandais, vous connaissez le période de Bacengezi. Oui, juste après le génocide. C'est une insurrection, c'est quelqu'un qui est. C'est des personnes qui ne signifient rien parce que, comme j'ai dit, comme vous disiez, je suis en train de regarder la carte de France sur laquelle on a mis les périodes de commémoration. On n'a jamais eu autant de commémorations avec autant d'élus, autant de personnes impliquées. Tous les ans, on est de plus en plus nombreux. On a beaucoup de gens. Vous avez vu les enfants. Voilà, des jeunes prennent les relais. Et on a, oui, ces moments, j'ai envie de dire, d'insurrection avec Chengezi qui vont aller, voilà, se cacher dans la nuit et faire forfaiture. Mais ça ne, pour moi, ça ne représente pas ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai une vidéo que je te partagerai. Je suis avec une dame, une rescapée, qui l'a très mal vécu et qui me dit, en pleine marche, hein, elle me dit, c'est terrible. Alors, en français, pour préciser, pour ceux qui ne comprennent pas, donc elle disait, elle ne savait pas que... Elle ne croyait pas qu'on pouvait faire ça, une marche en France. D'accord. Que même elle était convaincue que les négationnistes ont gagné, qu'on ne pouvait pas marcher à Rennes. Ouais, dans une semaine, il y a un événement malheureux et de l'autre côté, il y a des gens librement qui font une marche commémorative, pas une manifestation, contrairement à ce que les gens ont pensé. On ne s'est pas manifesté, on a marché en mémoire d'1 million de morts. Plus d'1 million de morts, en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, et certains rescapés qui aussi consomment ces contenus négationnistes croyaient vraiment. Elle m'a dit, je ne crois pas, je ne croyais pas. Donc les commémorations ou les marches comme vous avez eu à Rennes sont une forme de lutte ou de résistance ou... Exactement. Ah ouais? Pour moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit, la meilleure réponse, c'était celle-là. Continuer à vivre. Bien sûr, on va continuer le programme. Plainte, on va faire tout ce qu'il faut légalement, mais la meilleure façon de répondre à un tel acte, c'est ce que nous avons fait le samedi, c'est ce qu'on va faire les 30 à Montpellier, c'est les actions qu'on va continuer, les conférences. C'est la meilleure façon de faire, c'est continuer à éduquer. C'est donner un autre message. Mais, une mauvaise idéologie ne peut se résoudre que par une meilleure idéologie. Donc vous ne rentrez pas dans la confrontation, vous répondez par... Non, mais avec des gens cachés, avec des gens qui vivent comme des rats, comme je ne peux pas confronter qui. Il n'y a rien, il n'y a pas de confrontation, il y a une réalité et puis il y a excusez-moi les termes, mais des idiots qui pensent qu'en profanant, ils arrêtent l'histoire. Non, elle est là, elle est factuelle. Quand on rentre dans la salle et qu'on a des témoignages, il y a une sœur qui témoigne, c'était tellement cru, c'était tellement naturel que tous les livres du monde, tous les négationnistes du monde ne pouvaient pas changer ça. Tout le monde qui était là, enfants, jeunes, grands, petits, toutes les couleurs, on sentait, elle disait ce qui est, voilà, elle parlait de son vécu. Et elle ne nous racontait pas une histoire de 94. Elle nous a parlé, parce qu'elle vient de la région du nord, du Rwanda, elle nous a parlé des persécutions depuis des années 50, mais elle a insisté sur 91, 92, 93, jusqu'à 94 quand on a fini avec sa famille. Donc, à un moment donné, on peut profaner, on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Il y a des victimes, il y a des rescapés. Et c'est pour ça qu'on fait ces commémorations, entre autres. Hein. Une des raisons, il n'y a pas que ça, mais parce qu'on arrive à mettre sur la place publique la réalité, tout simplement. Mais
Est-ce que vous vous sentez euh, accompagné ou alors soutenu par les autorités locales ici en France, justement, après des Oui, ben événements oui. comme ce qui s'est passé à Rouen? Ou alors vous êtes Vous savez, seul dans le combat? d'abord, pour Rouen, oui, le maire de la ville a déclaré qu'il va porter plainte. Et notre association, la diaspora rwandaise de France et la cellule de la diaspora rwandaise de Rouen, vont se joindre à cette plainte. Donc la On mairie, fait les choses dans les règles. Nous, on n'est pas la mairie de Rouen elle-même porte plainte. porter plainte et nous allons nous joindre à la plainte. D'accord. Donc ça va être partie légale. Hein. Il y a pas, et ensuite, on continue l'éducation. On continue ce qu'on fait, on continue nos actions d'éducation, de mémoire, de justice. Il y a pas de... Pour moi, la mémoire, encore une fois, n'a jamais autant été attaquée, parce que c'est la dernière étape d'un génocide, mais n'a jamais aussi autant visible en France. Comme je vous dis, moi, j'ai été agréablement surpris. On a eu la députée Madame Mesmer de LFI, de France Insoumise Nouveau Front Populaire, qui est venue à l'événement sans invitation. Elle a vu l'événement en public, elle est venue toute seule. Donc, ouais, on ne peut pas dire mieux quand on a des élus de tous bords. On avait du Parti communiste aux écologistes qui étaient là avec nous Mais en même et en temps, solidarité. c'est comme ça que ça devrait se passer, parce que le génocide, même si il a eu lieu au Rwanda et qu'il a été commis contre les Tutsis au Rwanda, le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Normalement, c'est quelque Voilà, chose exactement. qui devrait pas avoir de barrière, quoi. Pas de frontières, pas de barrières politiques, pas de barrières religieuses. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, on y est. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a des anonymes qui rejoignent, des anonymes comme des autorités Mm, qui vont venir aux commémorations. Et pour moi, c'est comme vous dites, mm, comme tu dis, c'est comme ça que ça doit se passer et mm, ça se passe. C'est pas mm, gagné. Moi, j'ai dit toujours, j'ai une phrase que j'adore, qui est un de mes parents qui dit, les mauvaises herbes ne fait pas d'effort pour pousser. Par contre, si tu veux faire pousser une bonne plante, il faut arroser tous les jours, il faut veiller. mm, Donc, on ne peut pas s'asseoir et dire c'est fait. Non, mm, le mauvais herbe va pousser tout seul. mm. Le négationnisme, les doutes, les relativismes, c'est les petits mots de et s'il y avait des Hutus qui étaient tués, toutes ces petites théories qui. Voilà. Et si on ne maintient pas la rigueur dans tout ça, on peut Mm. se retrouver à juste avoir une histoire faussée. Donc il faut pas perdre espoir en regardant les actes de vandalisme comme ce qui s'est passé à Rouen, mais il faut Non. plutôt regarder ces autres exemples que vous nous donnez, des gens qui reviennent sans chercher plus spécialement à être vus, mais qui viennent plutôt pour commémorer avec les Voilà. rescapés, les victimes, commémorer avec vous. Donc il faut plutôt regarder ça que l'autre côté. Il faut aussi voir qu'il y a des gens quand même qui sont en perdition et s'en occuper. Euh, C'est-à-dire que ce soit dans l'éducation, continuer à sensibiliser, à mobiliser, à réclamer justice. C'est important que la justice s'applique sur les personnes qui font de tels actes de vandalisme. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en France, les choses ont vraiment évolué. Quand Mm, on parlait des autorités, on a eu beaucoup d'élus qui sont venus à notre événement. mm. Beaucoup. Moi, je compare avec d'autres années. On était Oui, seuls. oui, oui, Euh, on aimerait en avoir beaucoup plus. oui. Et on en aura. Il n'y a pas de CG. Avec la Stèle, l'année prochaine, il va y avoir un événement plus grand. Ça, c'est quasi acquis. Mais c'est d'avoir les élus qui viennent et qui disent on comprend votre demande et nous sommes prêts à y travailler. C'est-à-dire Mm, qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, on n'était même pas arrivé hier. mm, Donc lundi, dès que les bureaux ont ouvert, j'avais un premier email de la mairie de la vice-présidence mm, adjoint au maire de Rennes qui me disait on se voit quand pour parler de la STEP. Donc, mm. D'accord, le sujet, il est déjà parti. Donc, d'accord. il y a pas meilleure façon de répondre à Mm, quelqu'un qui mm, mm, vandalise que de mm. continuer à mettre des stèles partout
D'accord. Partout c'est possible. D'ailleurs, Ils comment, vont pas comment, comment tous se les passe, vandaliser. d'ailleurs, justement, comment se passent les demandes ou alors l'établissement de stèles? Parce que on voit par exemple à Paris, on voit à Lyon, on voit euh, à Toulouse, je crois, donc dans différents endroits. Mais comment ça se passe? Est-ce que chaque Rwandais, là où il habite, peut s'approcher des élus ou alors ça appartient à la CRF, la Communauté rwandaise de France, ou alors ça appartient à Ibuka? Comment se passe en fait cette Alors, demande? Ça la part d'où? première version, tout Rwandais peut demander, même tout Français, toute personne peut demander D'accord. à son S'approcher élu des élus locaux et demander. et demander. D'accord. Mais comme on le sait, Oui, c'est du travail. oui, Il faut faire les suivis, il faut savoir qu'est-ce qu'on demande, pourquoi, on fait comment. C'est pour ça que ça passe par des structures. oui. Donc, quand on est appuyé par des structures comme la CRF ou Ibuka, ça donne plus de poids que quand on le fait individuellement. Même pas, même pas. Par exemple, on m'a posé une question, pas envie de dire bête, mais une question naturelle, c'est Hmm. vous voulez où votre stèle? J'étais là. Est-ce qu'on paye travailler? Est-ce que, voilà, de quelle taille la stèle aura? Hmm. Vous voyez, c'est des questions qui sont techniques. Oui, oui, Quand c'est technique, bah, j'ai fait appel à Iuka France oui. parce qu'ils en ont déjà fait d'autres et j'ai dit, Hmm. bah, on aura besoin d'un cahier des charges à Hmm. soumettre aux autorités ici. Mais si vous êtes seul, vous ne Ouais. savez même pas si Iuka existe. Mais dans un cas, pour parler concrètement, justement, si quelqu'un se retrouve face à cette question ou à ce problème et qui se rapproche d'Ibuka France, il y a Iuka la France, ouais. réactivité, il y a la réponse rapidement, il y a l'accompagnement. C'est Iwuka, comme on le sait tous, ou en Ouais. tout cas, ceux qui ne parlent pas français, ça veut dire ses souvenirs. Oui. C'est l'organisation par excellence en charge de la mémoire. Hmm. Et c'est vraiment leur mission principale. On a la D'accord. mémoire aux côtés de la CRF, Hmm. mais Ibuka est vraiment l'association en charge de ça et ils les font depuis 1995, je crois. Hmm. Donc c'est un travail qui est aussi vieux que le génocide perpétré contre les Tutsis Hmm. et donc ils ont de l'expérience. Donc, Mais ils sont tout le réactifs. monde peut Ouais. demander, tout le monde peut construire un monument, tout le Ouais. monde peut faire voilà, ce qu'il y a dans ses capacités. Et celui qui le fait, justement, il va pas se sentir seul, quoi. Vous venez en appui, que ce soit la CRF ou Ibuka, Normalement, quand on vous venez demande un soutenir. monument, c'est Oui, pour le rendre public. oui, Donc ça, oui. c'est la première chose. Hmm. Et puis pour l'autre détail, il faut financer tout ça. Donc Hmm. en France, ce qui est un pays aussi particulièrement, qui a ses avantages, c'est que nos impôts peuvent être utilisés pour faire ça. Hmm. Le D'accord. monument va être construit par la ville ou la métropole rennaise. Donc, les impôts français. Voilà. Donc, parce que il faut quand même financer. C'est Oui, oui. pas, ça tombe pas du ciel. Oui, oui. Il faut trouver un endroit, il faut le construire et ensuite faire les maintenir propres. Euh, voilà, souvent c'est dans des jardins, des lieux comme ça. Donc il y a tout ça et ça devient en fait un monument de la ville. C'est plus, ça ne nous appartient pas, nous, Rwandais. Ouais. C'est pour nous que c'est fait, mais C'est pour c'est l'humanité. pour l'humanité. Voilà. Et Se souvenir, oui. juste pour compléter ça, Hmm. c'est pour ça qu'il y a un élu en charge de mémoire, des lieux de mémoire. Où C'est ça? pas Dans, dans toutes les villes. dans toutes les villes. Donc, D'accord. si vous voulez avoir une stèle dans votre commune, demandez l'élu en charge de la mémoire. D'accord. Dans toutes les localités. Dans toutes les grandes mairies, D'accord. il doit y avoir quelqu'un qui est en charge de ça. D'accord, d'accord. Ok. Donc, C'est la bonne personne à c'est qui parler. Mais c'est bon à normalement, savoir. ouais. Ça veut dire que c'est l'endroit le plus facile où il faut commencer, quoi. Bah, c'est son rôle, en fait. Oui. D'accord. C'est son travail, c'est dans ses missions. Hmm. D'accord. Christophe, tout à l'heure, justement, vous avez parlé de la justice. Euh, où en est la justice aujourd'hui, où les demandes de justice? Parce que la France est un des pays dans lequel il y a encore des gens euh, qui sont censés être devant les tribunaux ou alors qui sont aussi en cours de jugement. Euh, bon, je ne sais pas si en Europe, c'est la France qui a le plus jugé pour l'instant, je crois, ou qui a été le plus actif par rapport à d'autres pays.
Et c'est aussi l'année dernière, je crois, qu'en France, il y a eu une condamnation pour négationnisme contre Charles Onana. Donc, on peut penser que ça va vite, mais en même temps, je pense que vous connaissez plus de dossiers que moi, des gens que vous avez l'impression que la justice ne les touche pas. Donnez-nous un état des lieux aujourd'hui. La première chose, c'est que ça a pris du temps avant de se déclencher. Et ça, c'est très malheureux parce Oui. qu'on se retrouve avec des victimes Mm, oubliées mm, pendant mm, mm. quelques années, Oui. euh, des témoins qui vieillissent, la mémoire qui s'efface D'accord. ou qui n'ont plus physiquement la capacité, Mm. et les bourreaux, Qui présumés vieillissent aussi. bourreaux, qui sont en train aussi de mourir. Donc ça, Ouais, ouais. c'est la première chose. Mm. La deuxième, c'est que la France, maintenant, s'est lancée. Il y a beaucoup de procès en cours, je n'ai pas toute la liste, Mm. et on en a eu, moi, je suis président de la CRF depuis 1 an à peine, et Mm. j'ai déjà été 2 fois Mm. euh, à la cour d'assises D'accord. Donc pour ça a intervenir mis en du tant temps à que... commencer, mais dès que ça a Ouais. commencé, euh, vous n'avez rien à reprocher à la justice française, quoi. À part, voilà, ça peut aller plus vite aujourd'hui. Mm. Mais moi, je veux aussi être pragmatique et Mm. les dire aux gens. Mm. Il y a deux choses que je pourrais dire. La Mm. première, c'est qu'un procès, ça coûte cher. C'est Oui. à peu près 1 million d'euros. D'accord. Donc, je ne donne pas les détails, je découvre aussi, mais il faut s'imaginer que la France doit mettre son argent et choisir de faire des procès. C'est vrai, c'est un crime contre l'humanité, ça n'a pas de coût, mais on est dans un pays avec des gens qui gèrent et qui mettent les moyens. Donc, remercions la France de mettre ces moyens-là. C'est beaucoup de moyens, Oui. c'est pas rien. Mm. Euh, euh, donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose que je demanderais et sur lesquels je sais qu'il y a du travail qui est en train d'être fait, c'est la capacité à la France d'extrader. On est d'accord de l'universalité de tribunaux français, mais ça irait peut-être plus vite si on S'ils extradaient. extrade les gens là où ils ont commis des crimes, parce que comme ça, Pour l'instant, il y a pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des la France n'a extraditions? jamais fait Ça, ouais, il d'extradition n'y a jamais eu d'extradition de la France. par la France. Donc D'accord. ça, ça pourrait aider à Pour aller aller plus plus vite. vite. D'accord. Ouais. Parce que il faut dire que pour organiser un procès là où tu as des gens au Rwanda, d'autres qui doivent monter, descendre, c'est quand même plus coûteux. Oui, Le oui. coût que je vous dis, c'est tout ça. Il faut, il faut s'imaginer que l'enquête s'est faite au Rwanda. Oui. Donc on envoie des magistrats, des juges d'instruction, Au les Rwanda, sur procureurs, terrain, des avocats sur site. qui Et ils reste reviennent avec plusieurs jours. des années. Oh, oh, d'accord. Et après le procès ici, il faut ramener aussi les Les témoins. témoins, D'accord. euh, parfois qui n'arrivent plus à venir. Oui, oui. Donc, ça prend des moyens, C'est de beaucoup la de moyens. logistique. Donc cette logistique, des fois, ralentit C'est la factuel. cadence. Ouais, C'est d'accord. Mais factuel. Donc, est-ce que vous pensez que ça va changer? Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, ça a mis du temps à commencer. Aujourd'hui, ça a commencé, la machine est en route. Mais est-ce que vous pensez que l'autre partie aussi de dire extrader vers le Rwanda pour être jugé vers le Rwanda, est-ce que vous avez espoir que c'est quelque chose qui va se mettre en place rapidement ou... ça fait 20 ans que j'habite en France. Et je peux dire que, non, non, mais très sincèrement, il y a beaucoup de choses que j'ai vues arriver que je ne croyais pas. Moi, D'accord. j'ai vécu Ah, en ok. France, il n'y avait pas d'ambassade du Rwanda. Oh, Ouais, oui, oui, oui. si vous vous souvenez, on allait en Oui, Belgique. oui. On a C'est vécu vrai. des moments où on attendait à la télé que le génocide des Rwandais. Oui, oui, oui. On avait tout. On a eu des Natacha Polony qui sont allés profaner le Mm, génocide mm. en pleine chaîne de télé. Oui, oui. Voilà, aujourd'hui, je vois les choses évoluer. D'ailleurs, quand on parle des changements, je prends Mm. Natacha. Natacha, par exemple, a été la première à être euh, pour laquelle la CRF a porté plainte. Oui, oui. Et elle n'a pas été condamnée parce que la loi, à ce moment-là, ne condamnait pas les négationnismes. En Et France, en oui. partant de ce procès, c'est comme ça qu'il y a eu la loi qui a puni Mm. Onana. Oui, oui. Ouais. Donc les choses Donc il y a changent. un changement, Les oui, oui. petits, Mm, ils mm, ont changé quand même un article de la mm. Constitution française.
mm, C'est loi en France. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle a ordonné mm, que les génocides des Tutsis soient ajoutés. mm, Donc, chaque procès, chaque démarche, chaque marche, chaque commémoration, mm, on avance d'un pas. On d'accord. aimerait aller plus vite. Oui, oui. Mais chaque geste, et ça j'interpelle tous les Rwandais, amis du Rwanda, Mm, tous les humanistes, mm, de venir, ces actions, c'est pas qu'on n'a pas des choses à faire avec nos samedis. mm, C'est que, voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer. Une mm, stèle arène, ça signifie que on va commencer peut-être à avoir des élèves qui apprennent mm, dans leurs écoles, dans leurs lycées mm, par rapport à ça. On va pas juste faire une stèle, en fait. On va créer des événements tout autour pour l'éducation. Et pourquoi on fait ça? Pour que ces crimes ne se passent nulle part ailleurs au monde. mm, On d'accord. ne les souhaite pour personne au monde. Mm, Pas, on n'est pas là en train de se la péter. Nous, on a eu un génocide, pas vous. Non, on n'en C'est veut pas une pas. fierté, quoi. On sait ce que ça fait. C'est pas une fierté, Oui, mais oui. c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. Mm. Donc, tout ce qui se fait Nyarwanda, on là, dit c'est pour... ukizinywa arayiganira. Hein? Ukizinywa Répète. arayiganira. Alors, je Celui te qui laisse échappe à traduire en la français. foudre en parle. Ok, celui qui échappe à À la une foudre foudre en parle. Donc, il est rescapé et donc il est le mieux placé pour en parler. pour en parler. C'est D'accord. exactement ce que ça fait. Donc, tout le travail que vous faites là, c'est pas, si je reprends le terme, c'est pas pour se la péter ou pour se montrer, mais Non, c'est plutôt de la prévention. C'est pour dire c'est que, de la prévention, c'est pour dire c'est de la on va mémoire. parler, On on va va vraiment rendre agir hommage. pour que plus jamais cela n'arrive. Mais c'est pas. D'accord. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, Yvan, Mm, qu'il y a des gens qui veulent nous ramener là-bas. mm, On se rend compte aujourd'hui, je l'ai dit dans mon discours, mm. que Tutsi peut écouter la vie au Congo aujourd'hui. Oui, oui, C'est 32 ans plus tard. oui, oui, oui. C'est pas... Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi la limite du plus jamais ça? Parce que combien de fois on a entendu plus jamais ça? Après la Seconde Guerre mondiale où il y a eu le génocide aussi contre les Juifs, le plus jamais ça a été prononcé. Mais Oui. ça n'a pas empêché que, on va dire, des gens qui ne retiennent rien de l'histoire répètent la même chose. Et la communauté internationale aussi est restée inactive. Donc, comment avoir confiance que le plus jamais ça aujourd'hui, avec l'exemple qu'on voit en plus à l'est de la RDC, comment avoir confiance dans ce plus jamais ça? Ben, aucune force n'est si puissante que l'espoir. D'accord. Faut toujours croire. Écoute, les gens qui sont en train de mourir en RDC ne sont Mm, pas en même nombre ni en proportion s'il n'y avait pas des gens mm, qui plaidoient, qui disent mm, plus jamais ça. mm, mm. Ça serait pire. Même une personne, c'est beaucoup, je suis Oui. d'accord. Mm, Mais on n'a pas le même effet mm, qu'on avait en 94, par exemple. mm, Et ça serait une irresponsabilité que des gens comme nous, qui étions là, qui ont mm, vécu ça, mm. on se taise. En fait. Oui. Donc, on interpelle Mm, et on ne peut pas juste dire parce que l'humanité n'apprend pas, on ne va rien faire. mm. Non. Et Donc, oui, c'est dommage qu'il y ait encore de, de- de- de tels massacres, de tels crimes horribles, mm, indicibles qui mm, se passent. mm, Mais je dirais que c'est pas assez couvert, mais au moins, il y a Internet. Aujourd'hui, on peut discuter, on peut interpeller mm. et avoir peut-être des résultats. Voilà. Mais D'accord. En tout cas, je retiens une chose depuis qu'on a commencé à parler de ce sujet. Le message que vous avez, c'est un message d'espoir. Moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que vous ne baissez pas les bras face aux forces adverses ou alors au vent contraire, mais vous aviez plutôt un message d'espoir. Et ça, je trouve que c'est bon, surtout quand on parle de avec des faits, transmission. avec des faits, Mm. avec des faits, moi, Et parce qu'il y a des gens je qui peuvent parle voir le verre à aujourd'hui moitié vide, mais vous préférez le voir à moitié plein. voilà. Il y a beaucoup de travail, hein. Hein. Il faut pas s'endormir. Il faut pas croire que ça va se faire tout seul. Non. Mm. Mais euh, comme je disais, la commémoration à Rennes, j'avais une rescapée avec moi Mm. et sa tante,
qui l'a élevé ne pouvait pas marcher. Il nous a attendu devant, il nous a vu marcher. Oui. Et quand je suis arrivé, il m'a pris dans les bras. Il m'a dit, Abachunago, Azazima. Mhm. Les nôtres ne vont pas être S'éteindre. Ils vont pas être s'éteindre. oubliés, s'éteindre. Ouais. D'accord. Donc, Ça vous encourage. ben voilà, Mhm. c'est quelque chose. Euh, Yvan, à Rennes, Mhm. il y eut un moment où c'était une ville des négationnistes. Mhm. Là où les rescapés, ben, c'est caché pour vivre. C'est plus le cas? Ben non, on a marché dans la rue C'est en plein vrai. jour. C'est vrai. Donc, C'est comment vrai. veux-tu que je n'ai pas d'espoir? Oui, oui. Merci Aujourd'hui, beaucoup. voilà, la peur a changé de camp. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est lui qui a fait qui a commis les crimes présumés coupables, c'est cash. Mhm. Avant, ça, ils marchaient libres en France, ils allaient sur toutes les chaînes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mhm. Donc voilà, j'ai de l'espoir, j'ai vu des choses évoluer. On peut aller plus vite, on devrait aller plus vite. Est-ce que ça s'est pas déplacé plutôt vers les réseaux sociaux? Parce que ils se cachent peut-être publiquement ou physiquement ou dans la vie réelle, on va dire. Mais est-ce que le problème ne s'est pas déplacé vers les réseaux sociaux avec l'anonymat aussi, etc. Comment vous luttez contre ça? Surtout que Ben, on est aussi sur les réseaux sociaux. les jeunes sous votre responsabilité, les jeunes envers qui vous devez transmettre ce flambeau, ils sont les plus présents sur les réseaux sociaux. Donc, comment vous luttez contre ça maintenant? Ben, en étant sur les réseaux sociaux, c'est un message qui a été passé à Rennes aussi. Et je, tu verras que on a, on a fait beaucoup d'efforts aussi pour, pas que pour convaincre, parce qu'ils sont convaincus, mais pour inviter des influenceurs comme Chris Oza de la communauté rwandaise, qui a fait un beau reportage avec ses mots, parce qu'il parle à un public. Donc, s'il y a un front, on y va. Il y a pas de magie. Aujourd'hui, en effet, je prenais mon téléphone pour lire Mm. une citation que j'adore, mais Oui. qui aussi veut tout dire, qui dit: les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On le faisait taire tout de suite et puis on oubliait. Ça, c'est Umberto qui le dit. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde peut s'élever et aller sur les réseaux sociaux et dire. Donc, voilà, c'est notre Et les rôle. conséquences sont vont Oui, plus loin mais ça reste quand qu'avant quand même. ça restait au bar, si je reprends la Oui, citation. mais ça reste quand même euh, des imbéciles qui parlent. Oui. Donc, il faut Mais quand on alerter. voit que le discours est reçu quand même, parce que si je prends l'exemple tout à l'heure, vous avez parlé de la RDC. Il n'y a pas longtemps, cette année, la 2026, on a vu un porte-parole de l'armée aller sur la chaîne nationale et reprendre exactement ce qu'on a appelé les 10 commandements du Hutu. Donc, Oui, mais on l'a interpellé. on peut dire imbécile, mais quand même, quand on voit que le discours va et est repris par d'autres, l'imbécile a du pouvoir. Ah, mais comme je disais, on l'a arrêté. Il ne Oui. parle plus. Tu l'entends encore? On l'a arrêté, mais le discours, parce que Non, on vous a comme moi, arrêté on est de présent lui donner sur... la parole. Oui, on lui donne plus la parole, mais vous comme moi, qui sommes présents sur les réseaux sociaux, on voit que ce discours n'a pas arrêté. Malgré que lui, on l'a arrêté, le discours n'a pas arrêté. Oui, mais Ouais. c'est un par un. Oui, Moi, petit à petit. il y en a un de moins qui ne parle plus parce qu'on D'accord. l'a dénoncé Oui, oui. et ainsi de suite. Et D'accord. on éduque d'un côté, mais de l'autre côté, moi aujourd'hui, on parle, le général qui a dit ça, bah, il ne parle plus. Aujourd'hui, cette personne, si elle mettait son pied en France, Hmm. on peut porter plainte contre lui, il serait arrêté. Hmm. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur, Yvan. C'est plus comme avant. Je dis, la Hmm. peur a changé de camp. Aujourd'hui, il y D'accord. a des gens, Hmm. on a tout documenté. Oui, Internet n'oublie pas. oui, Je oui. peux le dire même ici sur la chaîne. Oui. Internet n'oublie pas. D'accord. À tout le monde qui propage des choses, Hmm. sachez que, un, c'est un crime contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. Hmm. D'accord. Deux, Internet n'oublie pas. Donc tout ce que vous dites pourra et sera utilisé contre vous. D'accord. Alors, et ça, c'est intéressant à savoir. C'est-à-dire que le négationnisme ou révisionnisme, il n'y a pas de prescription. Non?
C'est des crimes D'accord. contre l'humanité. D'accord. Bon, ça dépend du pays. Oui, oui. Mais Là, en tout cas ici vous êtes, c'est-à-dire ici que en France, je pense qu'il n'y a pas de personne ne peut ce dire genre de c'était il y a crime. longtemps, etc. Voilà. Et donc, vous et moi, nous Hmm, pouvons. Vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que tout le monde peut demander une stèle? hmm. Je vais dire aussi, tout le monde peut porter plainte. Ok, d'accord. Ok. Donc, les gens qui s'amusent à parler et tout, on Hmm, documente. hmm. 32 ans plus tard, il y a des gens qui sont en train de passer dans des cours d'assises en France, hein. Oui, oui. Donc, il y en a qui vont payer. D'accord. Et ça, c'est notre rôle, Hmm, nous tous. Mais quand on a position comme les miens, hmm, nos avocats, l'équipe juridique de la CRF documente ces genres hmm. de discours haineux. D'accord, d'accord. Ok. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont, je peux le dire, sur des positions de politique, ministre de ceci ou cela, Hmm, mais demain, ils seront comme vous et moi. hmm. Ils pourront peut-être se retrouver en France et être arrêtés à l'aéroport. On ne Oui. sait jamais. Hmm. D'accord. Voilà, Ok. c'est moi, tout ce que je dis, c'est qu'on ne lâche pas l'affaire, on Hmm. ne laisse pas faire, c'est des crimes. Oui. Quelqu'un qui appelle à la haine matin, midi, soir, comme un certain ministre qui utilise le poison rwandais, Hmm, ça, c'est étudié. hmm, Et s'il y a des éléments du crime, il y hmm, aura des plaintes, hmm. ainsi de suite. D'accord. Et, et en parallèle, on a l'éducation. Quand on parlait pourquoi j'ai de l'espoir, l'année Hmm. dernière, Yvan, Oui. il y a eu un sujet sur les génocides contre les Tutsis Hmm. au bac en France. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hmm, Donc, hmm, qui aurait cru que ça? hmm. Qui aurait dit ça il y a Dans ce 5 ans? pays qui, on sait Dans après le ces génocide pays, contre les voilà, Tutsis, avec tout toute ce qu'ils ont l'histoire fait qu'on pour connaît tous les nier, poids. etc. Hmm, Donc, vous voyez que j'ai des raisons d'être, d'avoir de l'espoir, hmm, parce que je vois des résultats. hmm, Mais on ne doit pas non plus attendre, parce que dans le monde, globalement, hmm. il y a une régression une progression des crimes haineux Hmm, et oui. soutenus par des autorités. Le Rwanda n'est pas une exception. Hmm, Le Rwanda n'est pas une exception comme tu le sais. hmm, On a aux États-Unis, on attend le président, on a d'autres pays, voilà, c'est pas une exception. hmm. Après, voilà, moi j'ai de l'espoir. Ah, ben, franchement, depuis le début jusqu'à maintenant, l'espoir, il n'y a pas eu un moment donné où, où je sens que vous abandonnez ou vous relâchez. Euh, Christophe, pour terminer, vous êtes à la tête de la CRF, c'est-à-dire vous êtes notre président, le président de la communauté rwandaise en France, et aujourd'hui la CRF a fêté 35 ans. Euh, Oui. comment vous regardez en arrière tout ce parcours 35 ans après, même si vous avez dit que vous êtes président à peine un an, mais avec tout ce qui s'est passé en un an, je pense que vous avez la légitimité de parler aussi, de regarder un peu en arrière, ou même vous prenez peut-être le temps aussi de vous asseoir avec les anciens, avec les pionniers, on va dire. Euh, comment vous pouvez résumer ce parcours-là, ces 35 ans? Euh, c'est une question compliquée. La CRF, 35 ans, les génocides perpétrés contre les Tutsis, 32 ans. Donc En fait, c'est relié, ouais. la lutte a commencé pour que les Rwandais se sentent Rwandais chez eux et partout où ils sont. Mm, C'est ça l'objectif de la CRF, c'est réunir des Rwandais mm, dans leur diversité, s'il y en a. mm, Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je ressens. Je discutais avec un ami qui me disait, mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit, parler du fils Abiyarimana, qu'il faut euh, rétablir le pouvoir de la majorité, d'histoires comme ça. Et j'étais là, je fais, mais en fait, c'est moi qui parle de la majorité. Parce que moi, je parle de tous les Rwandais. Lui, mm. il parle d'un groupe Oui, oui. et encore. Et ça m'a pris un peu de temps parce que je me suis dit, à aucun moment, moi, je ne regarde un Rwandais Mm. et je pense à lui par son Ethniquement, père, etc. sa mère. Mm, Moi, j'ai même vécu ici à Rennes avec mm, une personne qui a été condamnée mm, pour crime contre l'humanité contre le génocide. mm. Et je me souviens avoir dit à un copain à lui, tu sais, moi, je ne suis pas le juge. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que la CRF, aujourd'hui, 35 ans, il y a beaucoup de chemin à faire, Mm, il y a beaucoup de combats. Le combat, mm, il ne change pas.
Mm. Mais le combat sur lequel la CRF s'était engagée est en train de porter ses fruits. Et il y a Mm. quelque chose d'exceptionnel que moi, Mm. j'adore vraiment. Mm. C'est le fait que les membres, la communauté est derrière cette association Mm. et qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Mm. D'accord. Mais je le dirais dans un mot que j'ai utilisé sur notre radio, c'est facile d'être fan d'une équipe qui gagne. Aujourd'hui, on Oui. vient d'un pays qui gagne tout. Ouais, On ouais, a... Non, c'est facile, on est heureux. Moi, j'ai vu ouais. des jeunes enfants danser pour avoir un passeport rwandais. Mais Mm. voilà, Mais on a des raisons de se réjouir malgré notre histoire qui est très pénible. ces jeunes qui viennent justement, est-ce que c'est parce qu'ils ont leurs parents dans la CRF ou alors c'est vous arrivez à intéresser aussi des jeunes qui sont pas forcément euh, parce que vous avez parlé par exemple de ce qui s'est passé à Rennes où il y avait certaines personnes qui dominaient, mais ces personnes-là ont aussi des enfants qui sont nés ici, qui sont rwandais, qui n'ont pas de crimes sur eux. Est-ce que vous arrivez aussi à les amener dans la communauté La rwandaise? CRF est ouverte Ouais. à Mm. tout le monde, mais sans exception. On a même des sympathisants non rwandais. Mm. Pour dire, c'est même parfois, à Rennes, on a un groupe WhatsApp, parfois Mm. on écrit en Kinyarwanda et puis il y a des blagues comme euh, mon niveau de Kinyarwanda n'est pas encore bon, ou des choses comme ça. Mm. Donc, on D'accord. a tout le monde au Mm. niveau où on. Ouais. Euh, Donc et- c'est ouvert à tout le monde, mais est-ce que vous arrivez justement à amener justement surtout les enfants qui viennent des familles, des gens la première chose, c'est d'avoir les portes ouvertes. oui. Donc ça D'abord, c'est déjà ça, c'est quelque chose c'est quelque parce chose qui est qu'on là peut aujourd'hui. aussi être se renfermer sur soi. Oh, oui. La deuxième, et c'est là que je voulais dire, moi je l'ai vécu en fait. Je n'ai pas envie de donner des noms Oui, c'est pas nécessaire, oui. parce que c'est très Mm. personnel. Mais j'ai Oui, oui. déjà vécu des histoires de personnes qui viennent en marchant petit à petit et qui s'approchent. Et on a ouvert un magasin à côté de chez moi. Et puis il y a le propriétaire qui est congolais qui m'appelle. Il dit, ah, il y a un Rwandais ici. Et puis je voyais que la personne était gênée. Mm. Et on finit par se parler. Je comprends qu'il va au Rwanda. Ah, je ne vais pas Mm. dans vos histoires parce que le reste était politique. Ah Mm. non, nous, on se réunit pour faire de barbecue, des choses comme ça, pour Mm. s'entraider. Mm. Voilà. Donc, ça commence toujours d'être dans l'ouverture. Mm. Et ensuite, bah, ça reste volontaire. Hein. Personne ne va pas venir. C'est pas... On n'est pas obligé parce que ça aussi, Mm. c'est des histoires qui passent. Que Mm. si tu n'es pas la CRF dans la diaspora, tu ne peux pas avoir tel service à Mm. l'ambassade ou au Rwanda, tu seras mal vu. Il y a de tout, on raconte de tout et de n'importe quoi. Donc ça c'est pas Mais le la cas réalité, aujourd'hui. c'est que... Comment? Et c'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est-à-dire les portes sont Non, ouvertes, mais c'est pas une obligation d'y être. non. D'accord. C'est ouvert. On Mhm. aimerait bien que tous les Rwandais viennent et Mhm. des non-Rwandais, Mhm. mais et qu'ils y viennent parce ils ont envie de venir. Quand on fait Oui. Muganura, parce que ça leur plaît, parce que leur pays les manque. Moi, je croisais un Rwandais qui était dans un petit bled, ce petit village dans le coin. Mm. Et la première fois que je l'ai croisé, il m'a dit, Nari ngumbe gober munyarwanda. Ça me Oh, manquait d'embrasser un Rwandais. Et ça ok. m'a fait bizarre. C'est des choses, des besoins Oui. qui sont pas. Il a besoin de rien, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut, mais il lui manquait Mais juste il lui manquait d'embrasser un ce Rwandais, de lien-là. toucher un Rwandais, Oui, de oui, parler un Kinyarwanda. oui. Donc ça, nous, on crée ces cadres-là, Oui. et ensuite les gens viennent. D'accord. Mais on reste très, encore une fois, on reste très. Moi, je dis, je suis intolérant à l'intolérance. Mm. C'est-à-dire que je ne laisserai pas passer du négationnisme. Mm. Voilà. Donc, on est à l'écoute, mais il y a Mm. des lignes Il y a rouges des limites. qu'on ne laisse pas. Voilà. Mm. C'est assez important. Mais D'accord. j'ai des jolies histoires des personnes qui ont quitté leur famille Mm. pour retrouver leur rwandanité, si ça existe. Oui, Et c'est mignon, parce oui, que oui. ça a un coût. Yvan, j'aimerais le dire ici. Mm. Ça t'écoute peut-être toi rien d'être rwandais. Oui. Moi, je connais un enfant qui a dit abandonner sa famille. D'accord. Ça me fait chaud au cœur. C'est parce que c'est D'accord. un choix très difficile de laisser ton père, ta mère, tes sœurs et de dire moi, vos histoires, je ne suis pas dedans, je suis rwandais. Mm. Quand je crois à D'accord. cet enfant-là, je me dis, mais D'accord. quel courage. Oui, Donc parce que oui, c'est pas tout le monde qui serait, tout le monde serait pas capable, quoi. Non, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas obligé pour éviter que les gens ne se sentent pas contraints ou. Voilà, non.
ça se fait avec bienveillance et bonne humeur. Voilà. C'est tout ce que moi je dirais. C'est ouvert à tout le monde. Comme au Rwanda. Moi, je dis, on est comme au Rwanda. Tout le monde vit au Rwanda. Les, les anciens bourreaux qui sont sortis. On est un peuple qui pardonne. Moi, je dis aux gens, vous ne vous rendez pas compte. Nous, quand les gens viennent et me racontent des histoires, je dis, on est les seuls peuples qui vit avec des bourreaux. Des victimes et des bourreaux vivent ensemble et essaient de construire un pays. Donc, si on peut dupliquer ça ici, dans la diaspora, au Rwanda, non, dans le Rwanda d'ici, ça serait une oui, parce que réussite. Quand on voit ça, parce qu'il y a même, pour ceux qui veulent regarder, il y a TF1, je crois, l'année dernière ou 2024, je ne sais plus, qui avait fait un reportage justement, et ils sont allés jusqu'à un village, j'ai oublié le nom, dans le village où vivent les bourreaux et leurs victimes, Les quoi, victimes et les rescapés. Et quand on voit ça, il y a toujours ceux qui veulent critiquer, qui disent ouais, mais c'est au Rwanda, ils sont forcés. Mais si vous montrez la même chose loin du Rwanda, là, on ne peut pas accuser que c'est forcé. Moi, je dirais même c'est l'inverse. Nous, on est ici, le message que je passe à ceux qui ne veulent pas nous rejoindre, c'est leur dire, rendez-vous compte qu'on a la capacité de pardonner, d'aller, voilà, de reconstruire notre pays. Nous, on est, personnellement, c'est partager ce que le Rwanda a des biens. Mais parmi les choses qu'on a des biens, il y a aussi notre résilience. Je vais dire, ce qui nous est arrivé des pires, les génocides perpétrés contre les Tutsis, c'est aussi quelque chose qui a montré la force d'un peuple. Nous avons su nous relever et ça, on peut le dire au monde entier, on peut se lever, la tête haute et dire aux gens, nous, on nous avait intérêt. On n'est pas supposé se relever. Et maintenant, on est là, on est fort. Donc, si vous voulez savoir comment devenir fort, viens chez moi. Moi, je vais Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Yvan, et j'espère que les auditeurs, les téléspectateurs seront... Voilà. Bonjour à tout le monde et à bientôt. Ils retiendront que Christophe Renzaro rime avec espoir. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais il faut mettre les lettres dans le bon sens et ça va rimer avec espoir. Et merci beaucoup. Renzaro aussi, ça veut tout dire. Ah ben voilà, c'est ça, vous avez trouvé. C'est ce qu'on dit chez nous, non? Très bien. Non, mais il y a de l'espoir. Moi, je l'ai vu très bien. Il y a beaucoup de combats. C'est dur, parfois. Mais hier, je suis sorti avec ma veste, avec le logo Kuibuka. Oui. Et je ne m'étais même pas rendu compte. Oui. Et en public, quelqu'un me dit, mais c'est quoi ça? Et on parlait, voilà, aujourd'hui, on est du moment où je n'ai même plus à me poser la question si ça peut être mal interprété. Ouais. C'est-à-dire, voilà. C'est libre, quoi, c'est naturel. Voilà, ça fait partie de mon histoire, dans le place public. Et donc, ce qui n'était pas le cas. Oui. Moi, je dis, si j'ai vécu ici, ce n'était pas le cas. On avait peur. Oui, c'est vrai. De parler, on se cachait, on était ce qui devait expliquer, c'est fini ça. Oui, c'est vrai. Il y a donc, du changement. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Et c'était une première fois sur notre chaîne et j'espère que ce n'est pas la dernière parce qu'on reste quand même sous ta responsabilité. Tu es notre président aussi. Non, il y a beaucoup de choses à... Donc, c'est un honneur de recevoir le président. Sur la période du moment. On reviendra. Ah, merci beaucoup. Et ramener aussi d'autres, y compris des exemples, justement, comme vous nous avez tout à l'heure, des gens qui se battent pour se reconnecter avec leur identité rwandaise. C'est des cas comme ça qu'on veut apprendre d'eux. On a quelque chose à apprendre de chaque personne, d'ailleurs. Et même des personnes que vous nous avez dit, que vous avez croisées ce week-end, qui entre guillemets avaient perdu espoir après les profanations de l'Estelle, mais qui en voyant la marche reprennent espoir, des jeunes qui viennent rejoindre, même s'ils sont nés loin, même s'ils n'ont jamais vécu au Rwanda, mais qui se sentent concernés. Donc, toutes ces personnes ou tous ces profils-là, on les veut, parce qu'on veut montrer, c'est aussi le Rwanda, c'est aussi la résilience du Rwanda. Donc, on les attend sur notre chaîne. Merci beaucoup en tout cas, Christophe, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bon anniversaire un peu en retard à la CRF qui fête 35 ans. Et
bon vent à la CRF. Oui, On va faire une vraie fête pour les 35 ans cette année. ok, on est invité ou on s'impose? On annonce ça bientôt. Ok, On est en ça train de marche. préparer. On était d'abord dans la période Oui, oui, de oui, il y deuil. avait la période de commémoration. Donc, on va annoncer ça et plein d'autres Mhm. actions. Je reviendrai. Sincèrement, il faut que je vienne présenter le programme Ah, ah. qu'on a présenté au dernier AG. C'est Mhm. important que les gens sachent. Prévoyons ça, Yvan. Ah, merci beaucoup. Rendez-vous est pris. Merci à tout le Allez, monde et nous nous retrouvons pour les prochaines émissions sur la chaîne Rwanda 360. Merci à tous.